123. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Prions ensemble. Père, nous te remercions de ta parole, nous te remercions de ces promesses incroyables. Alors que nous nous approchons aujourd'hui de ce psaume tellement bien connu, je prie que tu nous protèges de tout orgueil d'imaginer que parce qu'on a entendu tellement de fois que nous n'avons plus rien à apprendre de ce texte merveilleux. Je prie que tu nous guides ce matin dans nos pensées, que tu me guides dans mes paroles, que nous soyons chacun et chacune sensibles à ton esprit pour voir et vivre ce que tu nous donnes de vivre par ce texte. Merci Père, au nom puissant de ton Fils. Amen. Alors, nous vivons, comme vous savez tous, si vous vivez dans notre pays et même au-delà, nous vivons dans une société et dans un monde qui chérit l'autosuffisance. Surtout à Paris, monde professionnel où tout le monde est bien cadré, bien compétent. On veut être vu comme bien compétent. On veut tous être des gens forts et indépendants qui peuvent s'occuper eux-mêmes de leurs propres problèmes et qui ne veulent que personne leur dise autrement. Les bébés, on est d'accord, dépendent entièrement de leurs parents. Et être adulte veut dire pour nous qu'on n'est plus des bébés parce qu'on ne dépend plus de personne. On est indépendant, on peut le faire nous-mêmes. Ce qui a besoin d'être fait, c'est nous qui allons le faire. Alors aujourd'hui, on arrive à un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Le psaume 23, c'est le premier psaume que j'ai mémorisé. C'est le premier texte biblique que j'ai mémorisé dans toute ma vie. J'avais 5 ans et ma mère nous a fait mémoriser ce texte alors que vraiment, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, cette image de brebis et de moutons et tout ça. Je ne comprenais pas trop, mais ça m'était plutôt agréable. Et donc, je connais très bien ce texte depuis que je suis tout petit. Et le réconfort de ce texte est indéniable. Mais pour nous donner du réconfort, ce psaume doit d'abord s'attaquer à notre idée de notre propre suffisance et de notre propre pouvoir. Dans ce psaume, alors que les autres célébraient sa force et son pouvoir, le roi David se décrit comme étant petit et faible et dépendant de Dieu pour tout le réconfort dont il bénéficie. Ce psaume est extrêmement personnel. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les psaumes, vous remarquerez qu'ici ce n'est pas nous ou notre, c'est moi et mon. L'Éternel est mon berger, il dit. David se réjouit de ce qu'il a en Dieu, de 6 choses en particulier. Et on va faire le tour de ces 6 choses, l'une après l'autre, et puis après il y a quelques questions auxquelles on va répondre. Mais laissez-moi juste dire avant de commencer que puisque ce psaume est tellement bien connu par beaucoup d'entre nous ici, vous qui avez grandi dans l'Église, vous allez la connaître par cœur, il serait très facile de se dire « oui, je connais tout ça ». Oui, j'ai déjà entendu tout ça. Et du coup, d'écouter de manière passive. Ou d'imaginer, même si on est actif dans notre écoute, de faire oui, d'affirmer ce qui est dit sans vraiment le vivre. Le problème, c'est que même si nous savons que ces choses sont vraies pour nous, souvent de manière pratique et de manière fonctionnelle, nous vivons comme si nous ne le savions pas. Nous lisons ce psaume et nous lui donnons un fervent « Amen ». Donc on est absolument d'accord avec ce qu'il dit, alors que nous ne vivons pratiquement jamais la plénitude des bénédictions dont il parle ici. Et donc, frères et sœurs, il ne suffit pas de savoir ce que la Bible dit si nous ne la vivons pas.
Du coup, mon but aujourd'hui n'est pas de vous donner de nouvelles informations sur ce psaume. Je ne vais rien de vous dire de nouveau. Je suis sûr, si vous avez grandi dans l'Église, il n'y aura aucune information nouvelle. Mon but aujourd'hui, c'est plutôt de vous encourager, de nous encourager tous, moi aussi, à le vivre. D'accord? Alors, cela dit, commençons à partir du verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans les versets 1 à 4, David compare sa relation avec Dieu avec celle d'une brebis avec son berger. L'image d'un berger qui prend soin de ses brebis est une image qui aurait immédiatement parlé aux gens de l'époque. Même si ça ne nous parle pas trop aujourd'hui, il n'y a pas tant de bergers à Paris. On ne voit pas souvent de brebis. Quoique, il y avait quelques brebis au parc de la Villette. Ils avaient un petit square où on peut aller toucher les moutons et les brebis et tout ça. Donc ça, c'est sympa, mais c'est assez éloigné quand même de notre vécu ici dans la ville. Mais pour les gens de l'époque, les gens avec lesquels David s'entourait, les gens qui auraient chanté ce psaume en premier, eux, ils connaissaient très bien. Cette image leur aurait parlé tout de suite. David était lui-même berger dans sa jeunesse, alors il comprenait les besoins des brebis et la provision que donne le berger. Mais maintenant qu'il écrit ça, il est roi. Alors on n'est pas absolument sûr s'il a écrit ce psaume après d'être roi ou avant, mais en tout cas, il aurait chanté avec le peuple même après. Il est monté au siège de puissance le plus grand dans tout le pays, et en plus c'est un guerrier très très fort. Les gens l'applaudissent, l'acclament pour sa puissance dans la bataille. Et tout de même, il dit que l'Éternel est son berger, ce qui suggère que lui-même est une brebis. Une image assez peu flatteuse, on est d'accord. Mais c'est pas grave, parce que le sujet du psaume n'est pas la brebis, c'est pas David, mais c'est bien le berger. Derek Kidner dit, en ce mot berger, David se sert de la métaphore la plus compréhensive et ultime que nous avons vue dans les psaumes, qui préfère habituellement l'image plus en retrait du roi ou de libérateur ou du rocher ou du bouclier, alors que le berger vit avec son troupeau et représente tout pour lui. Il est son guide, son médecin et son protecteur. Dans notre culture, il serait peut-être plus facile, comme l'image du berger avec la brebis est un peu éloignée pour nous, il serait peut-être plus facile de voir la pertinence de cette idée avec une autre image qui communique quand même la même idée. Pensez à un père ou une mère avec un nouveau-né, avec un bébé qui vient tout juste de naître. Un nouveau-né dépend totalement de ses parents. Il ne peut rien faire par lui-même. Il a besoin de quelqu'un d'autre pour vivre, pour absolument tout. Et ses parents lui donnent absolument tout ce qu'il lui faut. Ils prennent soin de lui, ils le surveillent, ils lui donnent ce dont il a besoin. Si Dieu est notre berger, si on prend cette image et on le prend au sérieux, si Dieu est notre berger, nous pouvons savoir que nous ne manquons de rien. Nous ne manquons de rien. Nous n'aurons peut-être pas tout ce que nous voulons, mais nous aurons certainement tout ce qu'il nous faut. John Piper donne cette illustration. Il dit, imagine que tu es un parent et ton enfant te demande un gâteau. Okay, donc toi, parent qui aime ton enfant, il est 4 heures, il est temps pour gâteau, donc d'accord. Tu vas dans le placard, tu sors la petite boîte de gâteaux et tu vois que quelqu'un l'avait mal fermé. Et ça fait quelque temps que c'est là. Et donc maintenant, du coup, tous les gâteaux sont moisis et rassis. Il y a des fourmis carrément dans le paquet. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, désolé mon pote, tu peux pas avoir le gâteau parce que c'est moisi, donc voici une pomme. Comment va réagir l'enfant? Si c'est mon fils, je sais très bien ce qu'il veut dire. Même s'il voit la moisissure sur le gâteau, même s'il voit les fourmis qui sont dessus, il va pleurer du fait qu'il ne peut pas avoir son gâteau. Alors que la raison pour laquelle je ne lui ai pas donné le gâteau, c'est bien parce que je l'aime et parce que je sais que le gâteau ne sera pas bon pour lui. Piper dit cela. Il dit ceci, Dieu nous donne toujours ce que nous lui demandons dans la prière, ou alors quelque chose de meilleur. Il ne lui donne pas toujours ce que nous voulons, mais quand il nous refuse quelque chose que nous lui demandons, c'est parce que c'est absolument la meilleure chose, la chose la plus aimante qu'il pourrait faire pour nous. Il lui donne toujours ce qu'il nous faut, ce qui va nous protéger, ce qui va nous garder en toute sécurité et en santé, pas
tout ce que nous désirons. Peu importe notre situation, peu importe où nous nous trouvons, nous avons l'assurance que nous avons à chaque instant, si l'Éternel est notre berger, nous avons tout ce qu'il nous faut, nous ne manquerons de rien. Charles Spurgeon dit, « La vieillesse, avec toute sa faiblesse, ne m'apportera aucun manque. Et même la mort ne me laissera pas pauvre. J'ai toutes choses dans l'abondance, non pas parce que j'ai de l'argent à la banque, non pas parce que j'ai l'intelligence et la compétence pour gagner mon pain, mais parce que l'Éternel est mon berger. » Verset 2. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. L'Éternel, le berger, donne à son peuple une paix absolue et parfaite. Alors quand Jack, encore pour essayer de montrer un peu l'image, quand Jack était bébé, moi et Loan, j'avoue, on était des parents un peu nerveux, en partie parce qu'on était privés du sommeil, beaucoup. Donc on était des parents un peu nerveux et donc on faisait tout notre possible, tout ce qu'on pouvait pour créer un environnement autour de notre fils qui soit calme, qui soit tranquille. On faisait tous nos efforts pour que la chambre de Jack soit aussi paisible que possible. Et si jamais il s'endormait, nous bougions. Vous connaissez ces soldats qu'ils envoient pour les démineurs pour enlever l'efficacité de la bombe, pour déminer les bombes. On bougeait comme ça. Quand il dormait, vraiment, il fallait 10 minutes pour le mettre dans son lit. On voulait absolument pas faire quoi que ce soit qui puisse perturber son sommeil. On voulait qu'il soit enveloppé d'une paix et d'une tranquillité parfaite. Et du coup, parce qu'on faisait tellement d'efforts, tout le temps autour de lui, c'était un endroit très, très calme, très paisible. Alors Dieu n'est pas nerveux comme nous étions, il n'est pas comme ça, mais David parle ici de ce même type de paix, de ce même type d'effort de la part de Dieu pour instaurer la paix auprès de ses enfants. Il nous donne sa parole avec toutes ses promesses et lorsque nous nous appuyons sur ces promesses et nous nous souvenons de ce que dit Dieu de lui-même, nous nous souvenons que quoi qu'il nous arrive, nous n'avons aucune raison pour nous inquiéter. Dieu n'est jamais perturbé, Dieu n'est jamais inquiet, il n'est jamais paniqué. Et ceux qui trouvent du repos en lui peuvent se reposer dans sa confiance. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir confiance dans la situation ou nos propres capacités dans telle ou telle circonstance. Nous pouvons nous reposer dans la confiance que Dieu a de ses propres capacités de faire ce qu'il nous faut à chaque instant. Sa parole nous assure de notre paix et la connaissance de sa présence et de ses capacités à lui nous restaure. Verset 3. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alors quand David parle ici des sentiers de la justice, il parle de ce à quoi ressemble la vie pour l'enfant de Dieu. Quand nous sommes à lui, il ne nous sauve pas seulement. Il ne s'arrête pas à nous sauver ou à nous donner la vie éternelle. Il nous donne de la force pour être capable de le suivre et il nous conduit, quand on le suit, il nous conduit dans les sentiers de la justice. Autrement dit, il nous conduit à agir conformément à sa volonté pour nous. Ézéchiel 36, quand Ézéchiel donne la promesse du Saint-Esprit qui va convertir nos cœurs, il dit « Je vous donnerai un esprit nouveau, je vous donnerai un cœur nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements. » Il nous conduit à agir conformément à sa volonté pour nous. Plus le berger nous dirige et plus nous lui ressemblons. Et souvenons-nous bien du contexte. Souvent, quand on pense à la sanctification, quand on pense au processus de devenir conforme à Jésus-Christ et à dire non à certaines choses et à faire des efforts pour faire d'autres choses, on pense à ça comme quelque chose de lourd, comme quelque chose de difficile. Mais le contexte ici nous dit tout à fait le contraire. Nous devenons de plus en plus comme lui dans des pâturages bien verts, près des eaux paisibles. Ces sentiers de la justice ne sont pas un fardeau. La sanctification est un des plus beaux cadeaux pour l'enfant de Dieu.
Combien regardons-nous à ce que Dieu nous appelle à faire, les choses auxquelles il nous appelle à renoncer et les choses auxquelles il nous appelle à poursuivre, et pensons-nous à tout ce que nous allons perdre si nous le faisons. Quand on voit les commandements de la Bible, la première chose à laquelle beaucoup d'entre nous pensent, c'est « Ok, maintenant je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça ». On ressent ça comme une prohibition, comme quelque chose qui va mettre obstacle à notre bonheur. Et on pense si peu souvent à tout ce qu'on va gagner. Les hommes, vous qui n'êtes pas papa encore, il y a quelque chose d'étrange qui se passe quand on devient papa, particulièrement quand on a un fils. Et j'imagine que ça s'applique aussi aux mères, mais voilà, je ne suis pas une mère, donc je ne peux pas le dire. Tu commences, surtout quand il est petit, ou même juste avant sa naissance, on commence à se regarder comme on imagine que son fils nous regarderont dans 10 ou 15 ans. On commence, moi, quand Jack était né, je me trouvais souvent à me projeter 10 ou 15 ans dans l'avenir pour voir dans 10 ans qu'est-ce qu'il va voir en moi. Qu'est-ce qu'il va voir quand il me regarde, quand il m'observe, quand il m'écoute? Qu'est-ce qui sera devant ses yeux? On veut être le type d'homme que son fils pourra un jour imiter. Alors du coup, tu regardes à cette image future de toi-même et tu essaies, si tu ne le faisais pas encore, tu essaies de vivre selon ce modèle, d'être maintenant, de vivre en pratique maintenant de la même manière que j'aimerais vivre dans 10 ans, d'être dès maintenant l'homme que j'aimerais que mon fils observe quand il est plus grand. Notre Père, notre berger, il n'a pas besoin de faire ces efforts-là. Il est déjà le Père parfait. Et il nous conduit à imiter son Fils, qui est l'expression parfaite de notre berger sur terre. Il nous donne des forces par son esprit pour que nous lui ressemblions. Alors, imaginez à ce que ce sera, quand vous arrivez à la fin de votre vie, de savoir que vous ressemblez au Fils de Dieu, que vous ressemblez au bon berger dans votre conduite, dans vos pensées, dans vos actes. C'est une chose extraordinaire de ressembler à Christ, d'être comme son modèle, d'être comme son héros. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir la justice parfaite de notre Père qui est reflétée en nous. Imparfaitement, oui, mais qui est quand même là et qui est reflété et qui grandit tous les jours. Mais David nous dit que ce reflet de la justice de Dieu n'a pas lieu pour attirer les regards vers nous-mêmes. Donc c'est pas comme si on regarde comment nous avons grandi en Christ, comment nous lui ressemblons maintenant pour dire « Ah, regardez à quel point je suis juste ». Non, il nous conduit dans les sentiers de la justice, il nous dit « à cause de son nom ». Nos voies, les voies qui nous appellent à suivre, ne sont pas nos voies. C'est ses voies qui nous appellent à suivre. Il nous appelle à vivre comme lui et pas comme nous-mêmes. Le salut que nous travaillons avec crainte et tremblement, c'est son salut, c'est sa justice. C'est pour la gloire de son nom que nous l'imitons. Tout le progrès que nous faisons pour attirer nos yeux et les yeux des autres à sa justice parfaite. Ce que Dieu fait en nous, il fait pour sa gloire. Et c'est notre joie et notre plaisir et notre paix de glorifier Dieu par nos vies. Ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas un fardeau. C'est un des plus beaux cadeaux qu'il pourra nous donner. Verset 4. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Alors ce verset est très, très important, parce que jusqu'ici, on pourrait imaginer que le chrétien qui est sous le regard de son berger est totalement protégé de toute souffrance et de toute douleur. Et c'est ce que disent beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Si quelqu'un a la foi en Christ et si cette foi est assez forte, il verra partir ses problèmes. Il pourra visualiser le monde, la maison de ses rêves, et Dieu va lui donner cette maison-là.
La promotion qu'il a toujours voulu, il pourra avoir cette promotion. Au nom de Jésus-Christ, je le proclame. Alors, la plupart d'entre nous ici savent que cet enseignement, qu'on appelle parfois l'évangile de la prospérité, on sait que ce n'est pas biblique. On sait que c'est nulle part dans la Bible, nous avons des promesses comme cela. Mais de manière pratique et fonctionnelle, encore une fois, nous vivons et nous prions comme si nous ne le savions pas. Nous prions que Dieu nous protège de la douleur et du coup nous sommes écrasés lorsqu'il ne répond pas favorablement à cette prière. Lorsqu'il nous arrive de la douleur ou de la souffrance, nous sommes complètement anéantis. Alors il faut qu'on le sache, David ne dit pas « Il me conduit dans les sentiers de la justice pour que je ne marche pas dans la vallée de l'ombre de la mort. » Non, il dit « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort. » Autrement dit, nous allons marcher dans cette sombre vallée. Ça va venir. Alors il faut savoir du coup de quel type de protection il parle ici. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle, quand il dit que je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi? Clairement, la protection dont il parle n'est pas de la protection de la souffrance ou de la douleur. David lui-même a beaucoup souffert dans sa vie, même quand il était parfaitement obéissant au Seigneur. Et notre expérience à nous tous nous dit que la vie est ainsi. La vie n'est pas parfaite, on va avoir des difficultés, on va avoir des douleurs et des problèmes. Alors de quoi parle-t-il? Quand je reviens souvent à cette image de bébé aujourd'hui parce que c'est l'image la plus proche que je peux trouver pour des brebis. Quand les bébés font leurs dents, c'est difficile à regarder. Je ne sais pas si vous avez déjà pu observer un bébé qui fait ses dents de près, c'est horrible. C'est affreux. Ils disent que la douleur des bébés qui font leurs dents serait insupportable pour un adulte. Vous avez déjà eu une rage de dents? Imaginez ça pendant 2 ans. C'est horrible. Aucun parent n'aime voir leur bébé supporter autant de douleur pendant aussi longtemps. Mais il n'y a aucun parent sur cette terre qui choisirait de ne pas faire passer ses enfants par cela parce qu'ils veulent que leur bébé puisse manger. Et ne pas faire que ça pendant tout le reste de leur vie. Ils veulent que les enfants puissent manger de vrais aliments et puissent digérer ces aliments après sans qu'ils soient coincés dans leur gorge. Donc, on n'aime pas le voir, mais on sait bien que c'est nécessaire. Et donc, on accepte de le voir. Et même avec joie, la première dent sort. « Hey, c'est génial !» Dieu ne nous protège pas de toute douleur parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Mais dans la douleur, il reste notre Père, il reste notre berger. Il nous protège toujours et malgré tout, même si on ne le dirait pas. Il est toujours avec nous, pas seulement devant nous pour nous diriger, mais avec nous, à côté. Nous n'avons pas à craindre parce que nous savons que peu importe à quel point c'est difficile, il ne laissera jamais quelque chose qui n'est pas pour notre plus grand bien et pour sa plus grande gloire. Nous marcherons dans la sombre vallée, mais nous n'avons pas à craindre. Il est avec nous. Il est avec nous. La confiance du psalmiste se trouve dans cette simple vérité. La vallée est sombre, elle est noire, mais le noir n'a jamais fait de mal à personne. Les ombres ne font pas du mal à qui que ce soit. Les ombres ne peuvent pas nous toucher. Le noir ne peut tuer personne. On aperçoit le noir, on peut être entouré par lui, mais il ne peut pas nous détruire. La présence de Dieu ne nous empêche pas de passer par la sombre vallée, elle nous libère de la peur de la vallée. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal. Comme dit le psalmiste dans le psaume 91, un peu plus tard, verset 9 et 10, « Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Entre les mains du bon berger, rien de ce qui arrive ne sera un mal pour toi, mais un bien. Et que un bien.
Peut-être ce sera un bien incompréhensible, mais ça reste un bien. Et la base de cette confiance est donnée dans la phrase qui suit. Ta conduite et ton appui, ou comme disent beaucoup de versions, ta houlette et ton bâton, si vous avez une autre version, voilà ce qui me réconforte. Donc la houlette, c'était un petit bâton qu'on portait à la hanche quand on était berger pour protéger des animaux, des brebis, des animaux sauvages qui pourraient les attaquer. Et le bâton était juste un long bâton qu'on utilisait pour marcher, pour guider les moutons, pour guider les brebis là où ils devaient aller. Cette semaine, j'ai vu un reportage d'un couple chrétien dont le fils de 3 ans s'est fait renverser par une voiture et tué. Le conducteur de la voiture était un jeune de leur église. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à vous mettre à leur place. Leur douleur est immense. La douleur du jeune conducteur qui connaissait le petit garçon est immense. Alors, si vous essayez de vous placer dans leur position, dans leur situation, à ce moment-là, qu'est-ce que vous savez de Dieu? Qu'est-ce que vous savez sur Dieu à ce moment-là? Eh bien, ce couple, ils ont pu regarder à la caméra, j'y croyais pas mes yeux, ils ont pu regarder à la caméra et dire avec une totale confiance, notre réconfort, c'est de savoir que Dieu est un bon Dieu, qui a ordonné le nombre de jours de la vie de notre fils. Il a un plan. Et nous avons confiance en lui et nous savons que nous le reverrons. C'est incroyable, c'est incompréhensible. Ils ne sont pas sortis de l'affaire indemne, ils vivent une douleur atroce, mais de manière ultime. Ils savent qu'ils sont d'entre les mains du berger. Et ils savent que leur fils n'a jamais quitté la main du berger. Si vous croyez ce que dit David ici, vous savez que Dieu est à côté de vous, qu'il vous défend de tout ce qui peut vous détruire et qui vous guide là où il faut aller. Même la mort n'est pas à craindre pour celui qui appartient à Dieu, parce que cette personne sait que même dans la mort, Dieu est avec elle. Dieu place ses affections sur elle et Dieu ne la délaissera pas. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi, ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Alors maintenant, dit Derek Kidner de nouveau, c'est une chose de survivre une menace, comme dans le verset 4, c'est tout à fait une autre chose de le tourner en une victoire. C'est exactement ça qui a lieu dans le verset 5. David passe de l'image du berger avec ses brebis à l'image du hôte qui dresse une table pour ses invités. Verset 5. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Donc cette image d'un festin, ça on comprend mieux. En France, on aime bien être à table. C'est une situation, une position que nous connaissons bien. Donc l'image nous parle un petit peu plus. Mais on peut voir que dans ce cas, Dieu va bien plus loin qu'un simple festin. À l'époque, inviter quelqu'un à un dîner chez soi était un acte extrêmement intime. Et cette image est encore amplifiée par cette image de l'huile qui est déversée sur la tête de quelqu'un. À l'époque de l'Ancien Testament, manger et boire chez quelqu'un et les traiter avec ces actes-là, ces initiatives-là, représentait un lien qui existait entre ces deux personnes. Un lien de loyauté qui se terminait habituellement par une alliance qui est conclue entre les deux personnes. Vous vous souvenez du dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, où il les a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Ils sont à table, ils mangent et ils boivent. Il leur donne à boire et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. C'est l'image qu'il envoie. Être invité à la table de Dieu est un échange extrêmement intime, un échange dans lequel Dieu nous sert. Comme si ça a du sens. Dieu nous sert lui-même et dans lequel nous sommes liés à lui par l'amour qu'il nous y montre.
Il nous couvre de sa grâce précieuse et ne donne pas seulement ce qu'il nous faut, mais il fait déborder notre couple. Donc il nous donne de la protection, oui, il nous donne de la grâce, oui, il nous donne de la miséricorde, oui, mais il ne donne pas seulement ce qu'il faut. Il fait déborder notre couple. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Il ne sait pas faire des choses petites. Il ne sait pas faire des choses légèrement. Tout ce qu'il donne, il le donne en abondance. Et avec cela, le psalmiste termine, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc le verset 6 est un résumé de tout ce qui l'a précédé. Notre salut est tellement assuré que nous n'avons pas besoin de poursuivre le bonheur et la grâce, c'est eux qui nous poursuivent. Nous avons la promesse que peu importe ce qui nous arrive, peu importe combien nous sommes dans cette sombre vallée, chaque minute de notre vie n'est rien que bonheur et grâce et que ça va continuer pour toujours. Nous sommes en sécurité dans la bonté de Dieu envers nous pour toujours. Il est notre hôte gracieux qui n'arrête jamais de déverser sur nous grâce sur grâce sur grâce. Et nous sommes en sécurité dans la miséricorde de Dieu envers nous pour toujours. Peu importe combien nous ne méritons pas sa grâce, peu importe combien de fois nous avons dû courir vers son trône pour recevoir le pardon, nous trouverons que sa miséricorde nous y a précédés. Il nous suivait tellement bien qu'il est arrivé avant nous. Nous sommes en sécurité dans notre adoption par Dieu pour toujours. Nous vivrons dans sa maison pour l'éternité, non pas comme des visiteurs à un hôtel ou même comme des simples invités à un dîner, mais comme les enfants bien-aimés d'un bon père. Donc, si vous regardez juste très vite le psaume dans sa totalité, la provision qu'il nous propose au verset 1 anéantit notre inquiétude. La paix qu'il nous propose au verset 2 détruit toute agitation. La force et la justice qu'il nous propose au verset 3 combattent notre faiblesse et notre péché. Le courage qu'il nous propose au verset 4 bannit notre crainte. Et l'abondance de sa grâce au verset 5 et 6 met à mort notre lassitude. En lui, nous avons vraiment et éternellement absolument tout ce qu'il nous faut. Alors, pendant que je préparais ce message, il y avait quelques questions qui me sont venues à l'esprit. Je réfléchissais sur l'impact juste phénoménal de ce psaume, pas juste sur nos propres vies, nous qui savons tout ce que je viens de dire, mais qui ne le vivons pas toujours. Il y a quand même deux questions qui me sont venues, pour lesquelles on a le temps aujourd'hui. Deux questions que certains d'entre vous posent peut-être, et je pense à certains d'entre vous en particulier. Parce que lorsqu'on regarde à ce psaume, il nous paraît peut-être un peu trop bon pour être vrai. Vous êtes d'accord? Il n'y a personne ici, à mon avis, qui vit comme cela à chaque instant. Et heureusement, on sait que David non plus. Il avait des moments où lui non plus, il ne ressentait pas. Mais il nous paraît trop bon pour être vrai, d'abord parce que le monde autour de nous ne semble pas assez bon pour contenir de telles vérités. Nous avons une image de notre monde qui, on a l'impression, est un peu en décalage avec les vérités qui sont données dans ce psaume. Et deuxièmement, parce que même en tant que chrétien, ce que David décrit n'a pas toujours été notre expérience. Alors, je vais tenter de répondre très brièvement à ces deux questions avant de terminer. La première question, quel réconfort pouvons-nous trouver dans les assurances de ce psaume lorsqu'il y a encore tellement de souffrance dans ce monde? Il est facile de parler de la bonté parfaite et de la miséricorde et de la sécurité quand on vit à Paris, qui, même en dépit des événements récents, reste quand même relativement sans danger et aisé par rapport au reste du monde. Comment pouvons-nous en toute bonne conscience nous reposer vraiment dans le réconfort de ce psaume quand on voit toute la souffrance et la tragédie dans ce monde? On se sent un peu coupable de vraiment trouver du réconfort, un peu par solidarité pour ceux qui souffrent.
On n'a pas trop envie de prendre le réconfort qui nous est donné parce qu'on se sent coupable qu'eux, ils n'ont pas accès aux mêmes choses. Il faut dire que cette compassion que nous ressentons quand on pense à la souffrance dans le monde, c'est une bonne chose. On est d'accord? C'est un bon réflexe, c'est une bonne chose à ressentir. On ne veut pas aller à l'extrême de faire comme si, d'être tellement réjoui par les assurances que nous avons dans la Bible, qu'on fait comme si ces choses n'existaient pas. Et qu'on ignorait toute la souffrance autour de nous pour dire « Ouais, l'Éternel est mon berger », comme si tout le monde bénéficiait du même réconfort que nous avons. On ne veut pas aller à cet extrême-là, mais on ne veut pas aller non plus à l'autre extrême. Il faut qu'on soit bien clair. Si nous n'acceptons pas ce réconfort, il n'y a pas de réconfort. Le réconfort n'existe pas si ce n'est pas celui-ci. Le monde serait le théâtre dépravé d'un déité cruel qui agit selon ses désirs malsains, ou alors il serait rien d'autre que du chaos. Et du coup, aucune espérance du réconfort n'est possible de toute façon. Notre Dieu est un Dieu puissant qui, pour des raisons que seul lui comprend, trouve bon de laisser le péché tracer son chemin dans ce monde, au moins de manière limitée et de manière temporaire. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu est un Dieu de compassion. La souffrance qui nous attriste l'attriste aussi. Il n'est pas insensible à ces choses. Son désir ultime, son but principal qu'il va accomplir, est bel et bien d'amener son peuple à un endroit où il n'y aura plus de souffrance. C'est là où il nous amène. Et il a prouvé sa compassion en ce qu'il a envoyé Jésus-Christ pour vivre, pour mourir et pour ressusciter, pour nous sauver de nos péchés. Alors la compassion qui est inhérente à cette question est bonne et elle est juste, mais nous ne devrions pas permettre à ce qu'elle nous rend amers, mais plutôt zélés. Le réconfort que nous avons auprès de Dieu devrait nous pousser à partager cette bonne nouvelle, à partager ce réconfort, à partager l'Évangile avec autant de monde que possible. Devrait nous pousser vers la mission ailleurs, dans les pays qui ne connaissent pas Jésus encore, devrait nous pousser à implanter des églises, devrait nous pousser à nous remplir d'urgence et d'amour, une compassion malgré ce qu'on peut imaginer que Dieu partage et qu'il a prouvé lorsqu'il a envoyé Jésus au bon moment pour œuvrer la rédemption de son peuple. Décider de ne pas de ne pas prendre plaisir au réconfort qu'il nous donne dans ce psaume au nom de la solidarité serait absolument contre-productif. Parce que si nous ne nous réjouissons pas de ce réconfort, nous n'avons aucun réconfort à proposer aux autres. Cela dit, on peut poser notre deuxième question. Quel est notre plus grand obstacle à ce réconfort aujourd'hui? Alors évidemment, il y a le péché en nous, mais quel péché particulier nous empêche de nous en réjouir? Pour la plupart d'entre nous, notre plus grand obstacle est notre désir ardent d'être autosuffisant. Nous voulons nous voir comme forts et capables et compétents, comme des gens qui ne manquent de rien. Et d'ailleurs, juste pour faire un petit test, si vous pensez que vous n'avez pas de problème avec ça, pensez à la manière dont vous réagissez quand quelqu'un vous traite de manière condescendante. Quand il vous donne une information qui est tellement évidente que bien sûr vous connaissez déjà, comment est-ce que vous réagissez? Si ça vous énerve un petit peu quand les gens vous disent des choses qui sont complètement évidentes et que vous dites « mais je suis un adulte quand même », vous savez que c'est un problème pour vous aussi. Bref, je parle pour moi. Nous voulons tous nous voir comme indépendants et compétents, mais la réalité c'est que sans Dieu, nous sommes tous dans le manque perpétuel. Pour toute notre intelligence, personne d'entre nous n'est capable, par exemple, de s'échapper à la mort, ni d'être sécurisé par nous-mêmes dans ce qui se passe après la mort. Nous avons tous entendu des histoires des ados rebelles qui s'évadent et qui sont d'un seul coup jetés dans une vie d'adulte avant qu'ils soient prêts, qui sont obligés de porter des fardeaux qu'ils n'ont pas à porter et qui ne peuvent pas porter.
C'est essentiellement ce que nous avons fait et ce que nous faisons tous les jours. Nous avons pris sur nos épaules un fardeau qui ne nous appartient pas et que nous sommes incapables de porter, le fardeau d'être son propre Dieu. Parce que c'est exactement cela la lutte. On n'est pas fait pour être autosuffisant. On n'est pas fait pour être tout-puissant. On n'est pas fait pour pouvoir régler tout problème. Le seul qui peut l'être, c'est Dieu lui-même. Et donc, si nous voulons vraiment ne manquer de rien, nous n'avons qu'une seule espérance. L'espérance qu'en Christ, nous trouvons ce qu'il nous faut. Si nous allons accepter ce que dit David, nous devons accepter que nous ne sommes pas suffisants. Qu'il ne suffit pas d'être compétents, il ne suffit pas d'être intelligents, que nous manquons tous. Nous venons à Dieu les mains vides, avec rien à lui offrir, et en lui demandant simplement de nous donner ce que nous ne pouvons pas fournir pour nous-mêmes. Et si nous le faisons, nous trouverons que le repos que le psalmiste propose ici, le réconfort qu'il nous propose dans la vérité que Dieu est notre berger, c'est un repos ultime. Parce que ce n'est qu'en reconnaissant que nous ne sommes pas suffisants que nous trouvons en Dieu seul ce dont nous avons besoin. Ce n'est qu'en reconnaissant notre manque que nous pouvons véritablement ne manquer de rien. Alors pour terminer, j'aimerais nous appeler tous, y compris moi-même, à prier. Si tu es fatigué, il y a du repos. Si tu as peur, il y a du réconfort. Et si tu n'es ni fatigué ni effrayé, ne t'inquiète pas, ça va venir. Alors prions ensemble, prions que Dieu nous permette de voir notre manque d'abord, de voir que nous ne sommes pas suffisants, que nous n'avons pas tout ce qu'il nous faut. Prions que Dieu nous permette de voir notre manque, notre impuissance, notre faiblesse, afin de ne pas nous imaginer trop forts pour avoir besoin d'un berger. Nous avons besoin d'un berger. Prions qu'il nous donne de nous soumettre à son Fils, le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Prions qu'il nous rabaisse afin qu'il nous élève. Et prions qu'il nous donne de nous reposer vraiment dans la promesse glorieuse que si nous lui appartenons, nous ne manquerons vraiment de rien. Que si nous lui appartenons, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et que nous vivrons dans sa maison pour l'éternité. Prions ensemble. Père, tu sais à quel point cette humilité est difficile pour nous. Tu sais à quel point ce n'est pas naturel pour nous de dire que nous ne pouvons pas le faire tout seuls. Surtout nous, les adultes professionnels et compétents et intelligents à Paris. Mais à quel point c'est libérateur, Père, de ne pas mettre sur nos épaules ce fardeau qui ne nous appartient pas. Donne-nous, Père, de connaître l'humilité, de pouvoir dire que nous avons besoin de plus. Si tu as besoin, Père, de nous écraser pour le faire, écrase-nous. Si tu as besoin que nous passions par un moment de souffrance et de difficulté et de douleur, ça vaut le coup. Humilie-nous, Père, afin que tu puisses nous élever. Nous n'allons de toute façon par nous-mêmes jamais atteindre le but. Nous n'allons jamais pouvoir nous donner tout ce qu'il nous faut. Alors fais-le vite. Humilie-nous vite pour que nous puissions trouver en toi, le plus vite possible, tout ce qu'il nous faut. Donne-nous, Père, le soulagement de savoir que nous n'avons pas besoin de gagner quoi que ce soit. Nous n'avons pas besoin de mériter notre salut, que tu nous le donnes librement. Et encore plus, tu fais déborder notre couple. Tu nous donnes absolument tout ce qu'il nous faut pour chaque circonstance. Donne-nous, Père, le soulagement de savoir que nous n'avons pas besoin de tout fournir nous-mêmes. Donne-nous, Père, de nous réjouir en ce que tu es notre berger. Et donc, nous ne manquons de rien. Et si nous marchons dans la sombre vallée de la mort, donne-nous de n'avoir aucune peur, parce que nous savons que tu es
avec nous. Merci Père, au nom de ton Fils. Amen.